Et des a et la pyramide dans Maurice. Ça, cette pyramide-là, je pas dépasse 12 mètres. Ça, c'est deux pyramides. C'est Sem Samir Osmanagic. La pyramide 2 a un alignement parfait. Je t'ai barré pour les 7 pyramides de Maurice. Part 2, on en parle. Bon, je t'en rappelle que ça n'a Antoine Gigal là. C'est ça madame là. Mais dans le rapport qui nous a causé semaine dernière, il aussi dit que dans la région que tu as ça, cette pyramide là, il y a une tas les autres structures en rose qui finissent rangées avec même matériaux et surtout d'après même procédé. Pas dire moi! Oh que oui! Par exemple, dès qu'ils le mettent en place côté NASA, cette pyramide-là, près au cimetière Plaine Magnon et Maïbou, il y a une muraille en rose qui fait entre 70 à 90 cm de hauteur et 1,50 m de hauteur. Cette muraille en rose-là, il y a une inclinaison et un angle en V qui pareil commence à cette pyramide-là. Il y a aussi un réseau cimé de carocane qui joignent à cette pyramide-là. Ces sentiers sont plates et régulières et mesurent entre 2,10 m à 5 m de large. Et malgré que les camions passent là souvent, la pluie, soleil, etc., elles ne présentent aucun signe d'affaissement. Ouais, par contre, ça va un mec qui ne fait grand là, après, on a bébé le trou, bébé l'affaissement pour tout. Hein? Font tout. Et tu en as bien raison. Parce que d'après Antoine Gigal, ça va là, il construit d'après même procédure, précision et matériaux qui bat la pyramide là. Une autre structure qui est dans la région, c'est un bassin qui fait 100 mètres longueur, 26 mètres largeur et 6 mètres profondeur. Et encore une fois, ce bas muraille, il range dans la même façon. Même si aujourd'hui, on a servi pour plantes cresson. Il y a aussi 3 cavernes qui ont une entrée en orgue de cercle. Et surtout, ces 3 cavernes-là sont presque identiques. En dedans, il fait plus que 20 mètres d'éloge. Et encore une fois, Antoine Gigal constate que rien n'a été laissé au hasard de la nature. Mais qu'à un moment, il y a eu intervention de la main humaine. Dans toute sa structure qu'il a découvert là, c'est qu'Antoine Gigal trouve plus intéressant, c'est un muraille qui fait 4 mètres hauteur et 2 mètres largeur. Ce mur commence en pente douce, serpente sur quelques mètres pour se terminer sur la falaise au sud de la plage de Le Bouchon sous la forme d'un promontoire large et plat. Une espèce de lazeté. D'après lui, sa muraille-là représente un immense serpent et sa plateforme plate-là, c'est sur la tête. Selon Gigal, c'est à se demander si ce lieu n'était pas utilisé pour un culte solaire ancien ou toute autre relation avec les forces de la nature. Bref, d'après Antoine Gigal, si nous considérons toute cette structure-là, il y a un sens qui se forme un grand complexe construit par la même civilisation il y a longtemps. Et si c'est le cas, cela remet en question toute notre histoire. Mais il remet en question, comment ça il remet en question? Pas de comprendre. Eh bien, pour mieux comprendre, faisons un petit voyage dans le passé. D'après l'archive historique mondiale, les marins arabes disent que l'existence de l'île depuis le Xe siècle. Première fois que Maurice apparaît le map le monde, c'est en 1502, l'ON Map réalisé par l'italien Alberto Cantino sous le nom arabe d'Ina Arabi. Les Portugais visitent l'île pour la première fois en 1507. Par la suite, les Hollandais viennent établir la première colonie, suivi des Français, des Anglais, etc. Tu apprends dans l'école, tu disais suivre. Mais selon Antoine Gigal, cette pyramide-là et toute sa structure qui existait autour de là laisse penser qu'avant les Arabes, il y a une autre civilisation qui peut-être a découvert l'île. Et justement, dans l'Antiquité, nous retrouvons traces de navigateurs bien avant les Arabes qui ont déjà fait une expédition en mer autour de l'Afrique. Et on a par exemple le récit grec de Périplus qui raconte l'histoire à nous, un navigateur carthaginois qui est une colonie phénicienne, qui vit au 5e siècle avant Jésus-Christ et qui fait une expédition en mer sur les côtes africaines. Et là aussi Hérodote, premier historien grec, qui raconte l'expédition du peuple phénicien. Et dans ce voyage, je fait les tours l'Afrique. Et là aussi le célèbre peuple de la mer, qui tient une confédération de raiders marins. Je fait les tours l'Afrique. Et surtout, à ce bord, il y a une variété culturelle. Et parmi sa variété culturelle-là, il y a ban phénicien. Ayo, tu peux aller même phénicien. Qui ça n'a ça man phénicien là? Ban qui reste phénix? Eh bien, les Phéniciens étaient un peuple de l'Antiquité de commerçants et de navigateurs, qui avait pour emblème un oiseau mythique
le phénix. Donc, soleil, d'y fait tout ça là, c'est bien pourtant pour eux. Et dans cette civilisation, je suis un constructeur de temples qui sont astronomiquement parfaitement alignés avec le soleil. Donc, les deux solstices. Ça veut dire c'est eux qui n'arrangent ça dans Maurice, c'est eux qui construisent, hein? Oh. Pour l'heure, ce ne sont que des spéculations. Rien n'est sûr. Les capables disent c'est un taros qui ne fout là d'un carocan ou les capables tracent une ancienne civilisation et fait partie d'un grand complexe ensemble avec la pyramide de Guimard à Ténéré. Nous n'aurons jamais la vérité sur cette affaire si les autorités concernées ne se décident pas à s'intéresser un petit peu à notre patrimoine et surtout à lancer des recherches archéologiques et scientifiques sur le site. C'était le 10e épisode de Kété. J'espère vraiment qu'il vous a plu, ce part 1, ce part 2, tout ça là. Bref, si vous avez d'autres idées de thèmes, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et peut-être que j'en ferai une vidéo. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!